Avant de dormir à l'hôtel, fais toujours ceci. Quand tu arrives dans un hôtel et que tu as déjà pris ta chambre, avant d'entrer dans ta chambre, cogne d'abord à la porte. Ensuite, tu entres par ton pied gauche. Une fois que tu es à l'intérieur, dirige-toi vers la douche, tu tires l'eau de la chasse pour que ça puisse partir. Une fois que tu as fini là-bas, tu repars dans la chambre. Les draps qui sont déjà là, tu retires les draps, tu changes de côté de ces draps-là. Et même la couverture, tu changes le côté de cela avant de te coucher pour dormir. Il y a certaines personnes qui partent dans les hôtels pour remplir leur sacri, pour faire leurs conditions, ce qui fait qu'ils laissent des énergies, ils laissent des esprits là-bas qui ont pour mission de rafler tous ceux qui viennent après eux, qui ont pour mission de vider tous ceux qui viennent après eux. Donc tu vas arriver comme ça, tu vas te dire que c'est un endroit que j'ai payé de mon argent, de la sueur de mon front, et pourtant tu t'en vas là-bas, tu portes ce que tu ne peux même pas imaginer. Il y a certains qui s'en vont dans les hôtels parce qu'ils sont de passage dans une ville. Il y a d'autres qui s'en vont pour faire leurs choses un jour. Donc, je ne sais pas pour quelle raison tu y vas, mais j'espère que tu as compris ce qu'il faut faire dorénavant quand tu t'en vas dans un hôtel. Il y a ces petites règles-ci comme ça, laissées par certains anciens qui connaissent, qui ne te coûtent rien, mais qui peuvent changer beaucoup de choses dans ta vie. Donc, tu ne perds rien d'essayer. Et comme j'ai pour habitude de dire, ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette vidéo. Je ne sais pas si on se capte. Merci. 3 choses à ne surtout pas faire dans un deuil sous aucun prétexte. Vous allez voir certaines personnes qui partent peut-être dans le cadre de la réunion ou accompagner un ami dans un deuil. Elle revient elle-même, elle rip après. On ne va pas comprendre que c'est où elle est partie, là qu'elle a posé un de ces signes qui vraiment a causé sa perte. Alors aujourd'hui, je te l'ai dit pour que tu ne tombes pas dedans. Et comme j'ai pour habitude de dire, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. La première chose quand tu pars dans un deuil, tu ne t'assois pas n'importe où. Il y a certaines places qui sont déjà piégées. Et si tu n'es pas initié, tu mets tes fesses là-bas. Quand tu te lèves, les choses un jour te prennent. La deuxième chose, quand tu pars dans un deuil, évite de regarder le cadavre. Ce n'est pas tous les gens qu'on regarde. Du moins, c'est quand tu ne connais même pas la personne. Ce n'est pas sur tout qu'il faudrait mettre tes yeux. D'autres, tu vas mettre les yeux comme ça te suit et ça t'amène. La troisième chose, quand tu pars dans un deuil, il faut bien observer comment les gens se comportent. Il y a certains villages où il est interdit, ou du moins il y a des heures qu'il est interdit de sortir dehors. Toi, tu vas venir là, tu vas accompagner quelqu'un ou bien dans le cadre de la réunion ou quoi que ce soit. Tu sors. C'est quand tu sors là que tu portes ta part, tu rentres avec ça te suit jusqu'à whatever. Tu as des blocages, tu rip ou bien tu as n'importe quoi. Donc, faites très attention. J'ai suivi ceci sur une vidéo de Sa Majesté Jah Lumineux. J'espère vraiment que vous aurez allumé votre cerveau. Merci. Si tu vois ces signes pendant la nuit, arrête de penser que ce sont des esprits mauvais, etc. C'est Dieu et tes ancêtres qui veulent te parler. Ils ont des messages très importants ainsi que des révélations très importantes à te transmettre. Des choses très capitales à te dire. Donc prête très attention à ces signes dorénavant. La nuit que nous voyons là est une planète à part entière. C'est un monde où les grands mouvements spirituels ont lieu, où les grands combats spirituels s'effectuent. La nuit est un monde où tous les esprits travaillent, de bons, de mauvais qui viennent de Dieu, des ancêtres. Lorsque l'apôtre Pierre fut jeté dans la prison par Hérode et qu'il fallait lui faire comparaître devant le peuple après la Pâque, la parole dit que c'est au milieu de la nuit que l'ange de l'Éternel lui est apparu et l'a délivré. Un roi chapitre 3 à partir du verset 7 raconte l'histoire de 2 prostituées, l'autre qui a rip son fils parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et la parole nous dit que ce fut au milieu de la nuit qu'elle s'est levée. Lorsqu'elle s'était rendue compte que son fils était décédé, elle a fait l'échange avec l'enfant de l'autre prostituée. C'est ainsi que le diable se lève au milieu de la nuit pour échanger ta destinée. Matthieu chapitre 25 verset 6 dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Même le Seigneur, il dit, il viendra comme un voleur pendant la nuit. La nuit, ce n'est pas un monde à prendre à la légèreté. La nuit, c'est pas un monde où tu vas dire que j'ai fait merci Seigneur et puis tu dors. On ne dort pas comme un âne car les esprits agissent.
ou opèrent tous pendant la nuit. C'est donc pour cela que, pour stopper toutes les manigances du diable, il faudra connaître comment Dieu et tes ancêtres s'expriment, s'y prennent pour te communiquer des dangers, pour te communiquer des messages. Premier signe révélant que Dieu a quelque chose à te dire ou les ancêtres ont quelque chose à te dire, la perte du sommeil ou réveil subite. Alors dans ce cas-ci, retiens aujourd'hui que Dieu et les ancêtres sont en train de t'appeler, sont en train de te demander de te lever pour prier. La vidéo est très longue. Si tu veux la deuxième partie, mentionne-le moi en commentaire. Merci.